tout ce qui fonctionne a besoin d'un code de fonctionnement. On comprend. Pendant des années, nous avons, surtout en Afrique, les plus grands spirituels, les plus grands mystiques sont des Africains. En fait, quand on fait l'histoire de l'Afrique, du Gabon en particulier, et même d'autres nations africaines, on se rend compte que donc, les choses qui ont bâti même le monde, c'est comme si Dieu était un Africain. Parce qu'il a donné aux Africains des capacités, des compétences que donc d'autres n'en ont pas. D'autres continents. Le continent, on va dire asiatique, et le continent, non, c'est pas un continent asiatique, si. L'asiatique, c'est l'Asie. L'Asie, merci. Chez les Indiens aussi, Dieu est passé par là-bas aussi. Parce que ce sont des gens qui ont atteint un certain niveau dans certaines pratiques spirituelles que l'Africain n'a rien à envier. La seule différence, c'est que on a eu des écoles initiatiques comme le Ndjembe, le Bwiti, le Mouiri, là où on devait initier les femmes pour leur montrer la vie. On a eu des écoles comme le Ndjobi, le Ndjembe, ces écoles-là, c'était des écoles logiquement pour initier les gens. Mais la recherche de tout ça était basée sur l'esprit. Toutes les personnes qui partaient se faire initier là-bas, c'était parce qu'en réalité, ils avaient besoin de l'esprit. Amen. C'est comme si il n'y a pas de vie sans esprit. C'est comme si la vie elle-même a besoin d'un esprit. Pas l'esprit humain. Parce que les êtres humains ont leur esprit, lequel ils vont naître. À la naissance, Dieu va leur donner. Mais c'est comme si l'être humain, pour grandir, pour devenir fort, a besoin d'une valeur ajoutée, a besoin d'un autre esprit. Amen. Alors, on va s'initier. Quand on s'initie, pour ceux qui sont initiés ou qui sont passés par là-bas, c'est pour recevoir des capacités. C'est pour avoir les yeux ouverts. C'est pour avoir de la chance. C'est pour avoir, bon, même le bonheur même, certains. Quand on s'initie, pour ceux qui vont le faire,